Depuis bientôt 1 an, nos 3 élèves, Hugo, Martin et Raphaël, animent le podcast Parler Jeunesse sur la plateforme Spotify. Nous sommes allés à leur rencontre au local de La Chaloupe à Cours-Saint-Étienne. Mes chers amis auditeurs, toutes mes salutations, bienvenue sur Parler Jeunesse, la radio qui fait parler les jeunes. Salut Martin. Salut Hugo. Salut Louis. Salut Hugo. On commence par discuter un petit peu de tout et de n'importe quoi, ce qui nous intéresse. On explique ensuite quel est le sens de nos chroniques, le principe. Ensuite, chacun de nous trois fait ses chroniques entrecoupées de musique. Mais on est humain, donc tout perte de contrôle de voiture, on a beau être des pilotes, mais renommer tout ce que tu veux, si ta voiture perd le contrôle et que tu sais rien contrôler, tu sais rien contrôler. Et on conclut en général par l'instant blague, le moment préféré de Raphaël. Quel moment où on lâche les blagues qui nous viennent en tête ou qu'on a entendu, qu'on trouve pas mal, etc. Donc c'est un déroulement assez simple qui se conclut toujours par une musique de fin. C'est parti, en avant. Typique, éclectique, authentique, c'est Louise. On est parti simplement de discussions avec Martin, Raphaël, parlant des activités à l'école et tout, et on est venu à parler du projet de journal scolaire qu'on a essayé. Ça n'a pas mené à de grands résultats pour l'instant. On a fait deux émissions et ensuite ça s'est un peu arrêté là, mais on a été relancé grâce à un éducateur de Monsieur Cordella, qu'on remercie franchement pour l'idée, qui nous a dit écoutez, si ce projet vous intéresse, je connais des gens à La Chaloupe qui peuvent vous aider à faire une radio. Et de là, on en est venu à contacter La Chaloupe. Ils nous ont mis à disposition du matériel. Il y a eu Jonathan de la radio qui nous a appris à utiliser le matériel, enregistrer, etc. Et puis au fil des semaines, ça s'est fait. Voilà. En fait, c'est eux qui nous ont mis à disposition en premier le matériel, etc. Maintenant, on a contacté ici l'école pour avoir du matériel, etc. Mais c'est encore en cours. Il faut voir si on va avoir accès à du matériel. La mission générale, c'est d'être présent pour les jeunes et de leur permettre d'avoir accès à tout plein de choses et de permettre une meilleure égalité des chances par rapport à plein de choses, la scolarité, l'accès au sport, à la culture et à l'expression aussi. Et donc on a l'outil radio. C'est un outil qu'on met à disposition des jeunes pour pouvoir s'exprimer et mettre en avant leurs paroles. Et donc ça peut aller de la mise à disposition du local, comme on fait aujourd'hui avec l'équipe ici, ou un accompagnement. Donc on fait des stages aussi où on amène les jeunes à pouvoir comprendre aussi les nouvelles technologies, le monde du podcast, de l'expression, et s'ils deviennent et de les rendre autonomes par rapport à ça. Et donc c'est vrai qu'au début ici, moi j'étais là présent pour tout ce qui était technique, et depuis cette année, un peu plus d'1 an, un peu plus à la fin de l'an passé, c'est les jeunes qui ont pris le relais au niveau technique aussi. Je l'allume, je règle tout sur le PC, je lance, je note les références pour pouvoir avoir les émissions, le nombre d'émissions qu'on a faites. Ensuite je vérifie les micros, donc généralement le 1 et le 4, c'est les 3 premiers ici. Donc je règle comme ça. Ensuite, je teste le son avec mon téléphone. Donc, on met musique sur Spotify. Ici, je règle la montée du son. J'ai donc mes boutons, la programmation de mes boutons ici. Donc là, je vérifie quand même bien que ici, c'est le tapis sur lequel on parle. Ensuite, on a le générique qu'on va bientôt changer. Ici, on a parce qu'on est quand même avec la complicité de la radio Louise, donc du coup on fait quand même de la pub pour eux, et c'est comme ça qu'on gère les boutons, quoi. Et moi après je gère tout ce qui est technique pour l'enregistrement. Là je parle surtout de ce qui me passionne, et notamment le sport, puisque je suis notamment un grand amateur de football. Mais moi ce que je fais, c'est je regarde les nouvelles, etc. où je prends des sujets qui m'intéressent. Par exemple, ça peut être très bien une musique que j'écoute et qui m'intéresse, que j'ai envie de partager, donc je peux faire ça, un artiste qui me plaît, mais ça peut être aussi, imaginons, je lis le journal, je vois ça m'intéresse, je vais développer dessus, etc. Je vais faire quelques recherches et je vais en parler à la radio. J'espère en tout cas qu'il y aura un futur à cette émission.
risque d'être un peu plus compliqué avec des études divergentes et autres, mais je crois en tout cas que ce projet pourra continuer après. Et en tout cas, j'espère que ça sera une raison supplémentaire pour nous garder tous les trois proches amis, et que nos auditeurs récurrents, qui sont aussi des amis, continuent également de rester à nos côtés. Moi je m'attendais à moins de succès et là on a quand même beaucoup de retours positifs, etc. J'ai pas les chiffres exacts, mais je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui écoutent. Maintenant ça va évoluer avec le temps. Je pense que Parler Jeunesse, en tout cas, c'est ce que je souhaite, ce serait la première phase d'un projet qui s'étend, qui se change, se modifie, s'améliore et tout. Donc s'il devait y avoir un Parler Jeunesse nouvelle génération, Parler Jeunesse bis, pour moi en tout cas ce serait avec grand plaisir si ça peut faire continuer le projet. On aimerait peut-être un peu plus la professionnaliser, c'est-à-dire essayer de faire un cadre un peu plus propre, etc. Bon, encore un grand merci. Bah, y a pas de souci. Merci à toi d'être venu, Louis, et d'avoir remplacé notre prisonnier. Non, allez, Raphaël, on t'aime quand même. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, si t'es sorti de prison. Atypique, éclectique, authentique, c'est Louise. J'ai pas dit de conneries, hein.